vérité des sports. La forte fièvre provoquée par la CAN est tombée depuis l'acceptation par la Côte d'Ivoire de glisser sans faire de tort à qui que ce soit en 2023. La CAN, au-delà du jeu, est une fête populaire vécue en 1984 par la Côte d'Ivoire, féerique lorsqu'elle vient à vous dire oui, comme au mariage. Retour sur la CAN 84 à Archives des Sports. Vos témoignages, chers auditeurs, sont les bienvenus à VDS. Quelques artisans de cette campagne, certains joueurs seront associés à cette aventure sonore dans l'histoire. VDS 969, c'est aussi l'actualité dominée par la 15e journée de la Ligue 1 de football. Le leader, l'AS Soa, en caserne, reçoit Bassam quand les derniers de la classe, Moussou et Loac, auront fort à faire devant respectivement Boaké FC et le Sporting Club de Gagnoa. Une 15e journée qui se déroula sans la SEC Mimosa, partie en Afrique du Sud, affronter Mamelodi Soldan. 3e journée de la phase de poule. Tirage au sort du CHAN. La Côte d'Ivoire retrouve le Niger de l'Ivoirien Zawi François. On en parle en première heure. Bonsoir Jean-Philippe Auria. Bonsoir Rach. Bane, bonsoir. Bonsoir Rachingisa Kwasi. Technique Yo, Degafolo, réalisation Koulibaly Sendo, assisté de Nyamien Yobo et la charmante Samira Dakouri. Bienvenue chez vous à Vérité des sports. La CAN et ses retombées. La CAN, au-delà du jeu du foot, une fête populaire, la fête à l'africaine. La CAN vécue par les Ivoiriens. 20, 21, 21, 44, 48, 20, 24, 27, 87. Vous pouvez nous appeler pour parler un peu de cette CAN abritée par la Côte d'Ivoire. Nous sommes en 1984, dans un stade où Fauboigny plein à craquer, avec bien sûr des scènes pas possibles, le mouvement des majorettes, gymniques aussi, ça a créé cela, a créé ce que vous connaissez ici comme tradition chez nous, Akwaba. L'Akwaba, vu par nos reporters de cette époque-là, Boubacar Kanté, Jean-Luc Faratouré, le stade Félix Houphouët-Boigny. C'est le mouvement maintenant ici, c'est extraordinaire. Akwaba. En orange, d'abord, c'est la description en baoulé de la bienvenue. C'est la tribu du pilier de Yamoussoukro. Akwaba, c'était un élément fort parce que le monde découvrait ce mouvement gymnique-là qui donne ses écriteaux. Akwaba, c'était un stade en délit. On vivait pleinement notre fête, la Côte d'Ivoire qui venait sauver la CAF. Hier, Auria en parlait, parce que le Malawi avait désisté. Et la Côte d'Ivoire, au pied levé, réussit à construire un stade à Boaké pour appuyer le stade Félix Houphouët-Boigny. Mais l'organisation était comme si on avait préparé ça déjà 10 ans. Effectivement, l'organisation a été, disons, parfaite. Il y avait des hommes qui étaient très, très impliqués dans cette organisation. Le premier des Ivoiriens à l'époque, Félix Houphouët-Boigny, quand il voulait quelque chose, il y mettait tous les hommes qu'il fallait pour pouvoir l'accompagner à bien réussir. Et le second, c'était le ministre Froulego, le ministre des Sports à l'époque, qui était aussi un homme de poigne, qui était au PDCI RDA, qui était à la tête aussi du ministère des Sports et qui a fait un travail colossal pour la construction et l'achèvement, l'extension même du stade Houphouët-Boigny et qui a réussi à galvaniser, à mobiliser toutes les foules du nord au sud de la Côte d'Ivoire. C'était extraordinaire. Et dans toutes les couches sociales, que ce soit au niveau des étudiants, des élèves, dans les villages, il a réussi un tour magique à fédérer les énergies de tout le monde vers cette CAN, si bien qu'on s'est mis tous à rêver, pensant que la Côte d'Ivoire allait décrocher son premier trophée en 1984. Malheureusement, il faut le dire, que c'était encore des éléphantos. Auria se sent concerné. Vous avez vécu Côte d'Ivoire 84 Bien évidemment. Oui, je dirais bien évidemment parce que de par la forte culture qui me caractérise, j'ai quand même pu avoir beaucoup de bribes d'informations sur cette compétition. Voilà, c'était quand même un grand événement.
Je pense que le président Houphouët-Boigny aurait aimé organiser cette compétition-là avec beaucoup plus de faste. Comme je le disais hier, c'est toujours au pied levé que la Côte d'Ivoire est sollicitée pour, je dirais, sauver l'Afrique. Même au niveau du CHAN, lorsqu'on créait cette compétition en 2009, lorsque M. Issa Hayatou se baladait de pays en pays pour trouver une terre qui allait l'accueillir, il a fait la Côte d'Ivoire encore pour permettre à cette compétition-là, qui était pourtant boycottée par les équipes du Maghreb, puisque je me rappelle qu'au tout départ, ils estimaient que leur équipe nationale étant constituée à grande majorité de joueurs locaux, ils n'avaient pas besoin de se frotter aux joueurs des championnats. Donc les Maghrébins boycottaient cette compétition. Aujourd'hui, ils se battent tous pour l'accueillir. Donc c'est tout cela qui m'a vraiment énervé. Tout parle de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est tout ça qui m'a vraiment énervé face au comportement de M. Ahmad Ahmad, parce que je le disais tantôt, il faut respecter quand même les pays qui ont aidé la Confédération africaine de football à mettre sur pied des grandes compétitions. La Super Coupe d'Afrique porte le nom de son excellence, M. Félix Houphouët-Boigny, parce qu'elle a pu voir le jour grâce à lui. Donc, je pense que c'était vraiment un moment particulier pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'était également un déclic pour l'ensemble du pays de se doter d'une équipe nationale assez performante. Voilà, parce qu'on se rappelle qu'en 1984, se rappelle des paroles fortes du président Houphouët-Boigny concernant notre équipe nationale. Il était composé des éléphantos et non des éléphants. Et qui mettrait les moyens pour que ces éléphantos soient des éléphants. Ils étaient donc des éléphantos en cette époque-là. Dre Moïse, bonsoir. Bonsoir. Youssouf Fofana, bonsoir. Bonsoir. Cette CAN 1984, pour parler et pour revenir à la déclaration forte de Félix Houphouët-Boigny, vous n'étiez que des éléphantos. Mais comment l'avez-vous vécu? À commencer par le Benjamin de cette sélection, et lui tenait encore le biberon, Youssouf Fofana. Vous étiez le tout petit, Youssouf. Comment l'avez-vous vécu, cette CAN 84? Bah, moi, je pense. Oui, Youssouf d'abord, Youssouf. Oui, non, mais on a vécu comme tout le monde. Hein. En 84, comme c'était notre premier CAN, on s'est bien préparé, mais bon. Au football, comme le président a dit, hein, on était des éléphantos, on a fait ce qu'on pouvait faire. Et voilà. Ok, Dre Moïse, de votre côté, comment l'avez-vous vécu? Merci. Comme le disait le frère Falikou, c'était notre début. On devait apprendre auprès des Camerounais, des Nigériens aussi. Mais on a essayé ce qu'il fallait. Je pense qu'on devait aller loin. Mais si ce n'a pas été le cas, on ne devait pas surtout accuser les joueurs. Mais c'était un très bon événement que nous avons vécu. Ok, ne partez pas. On va suivre un extrait de la cérémonie d'ouverture. Une cérémonie d'ouverture marquée par Côte d'Ivoire, Togo, vous l'avez gagné. Mais avant ce match, il y a eu beaucoup de choses. On est en direct du Stade Félix Houphouët-Boigny. Jean-Louis Farah-Touré. La première délégation à faire son apparition, c'était l'Algérie. L'Algérie, un grand produit du football africain. L'Algérie du Mondial 82, on ne va pas oublier. Et notamment une victoire acquise face à un grand du football mondial, l'Allemagne fédérale, qui a été battue 2 à 1. Les Algériens, label de finesse technique et d'intelligence tactique, les Algériens qui font figure de favoris pour Côte d'Ivoire 84. Comme je vous l'ai dit, la délégation algérienne est suivie de celle du Cameroun. Le Cameroun, un autre grand du football africain. Le Cameroun qui s'est distingué surtout au niveau des clubs. Le Cameroun de Thomas Kono, de Joseph-Antoine Bell, de Roger Mila, de Théophile Abega, de Koundé Emmanuel, excusez du feu. Le Cameroun a participé à la Coupe des Nations, première participation en 1970. Et puis ensuite, en 1972, le Cameroun a participé à Tripoli 82 et se retrouve à Côte d'Ivoire 84. Après le Cameroun, c'était l'Égypte, ensuite le Ghana et puis le Malawi. Le petit Malawi, on serait tenté de le dire, première participation à la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Voici le Togo qui va tout à l'heure ouvrir les hostilités contre la Côte d'Ivoire dans un match difficile. Match placé sous le signe de la revanche pour les Togolais et se rappelle d'un meilleur souvenir.
Ça se termine par la Côte d'Ivoire, pays organisateur. La Côte d'Ivoire de l'hospitalité. La Côte d'Ivoire qui est son cœur à l'Afrique. La Côte d'Ivoire qui sourit au continent. La Côte d'Ivoire, en phase finale de Coupe des Nations, marque une étape importante pour sa première participation. J'imagine, Youssouf Fofana, André Moïse, que dans les vestiaires déjà, vous entendez bouger comme s'il y avait un tremblement de terre. Le stade de Fort-Boigny, lors du défilé des délégations, ça bougeait déjà. Youssouf, quelle était la température justement dans les vestiaires? Bon, la température était tellement élevée parce que je pense que moi, j'étais comme je disais déjà habitué à des matchs ASEC Africa. Vous connaissez à l'époque ASEC Africa, c'était bondé à craquer. Ouais. Mais cette fois-ci, c'était avec les éléphants, c'était différent. L'atmosphère était différente. Mais nous, on était concentrés surtout sur notre match d'ouverture qu'on devait faire avec le Togo. Et on s'était bien préparé pour ça, parce qu'il fallait gagner le premier match. C'est ce qu'on a fait et on était content qu'on a gagné ce match-là, le premier match. Ouais. Alors, André Moïse, entendre bouger ce public du stade Félix Houphouët-Boigny, pour vous, c'était un autre événement et cet événement-là, il ne fallait pas le rater. Vous avez senti, en étant dans le vestiaire, le poids de l'événement sur vos épaules, c'est ça? Tout à fait, effectivement. Ce n'était pas aisé, mais une fois tu es sélectionné, une fois tu es aligné pour compétir, je pense qu'il faut tout donner. Et ce jour-là, on pensait au match du Togo. Comme il a dit, il fallait forcément gagner ce match-là pour être dans la course, pour se faire respecter. Donc, c'est ce qui était dans notre esprit et c'est ce qui nous galvanisait. Et on a su bien faire et on avait gagné le premier match. Ok. L'édition de Côte d'Ivoire 84 s'inscrivait dans ce chapitre-là, Boubacar Kanté. Ce que vous suivez actuellement, c'est Côte d'Ivoire 84, si vous nous prenez en marche. La 14e édition de la Coupe de l'Unité africaine. Une coupe dont on n'aura jamais cessé de parler. Et qui, à mon avis, au niveau de l'originalité, inaugure ici en Abidjan, en Côte d'Ivoire, la coupe du sponsorier. Inaugure la coupe de l'ouverture sur le monde, une coupe au service de tout le monde. Qu'ils viennent maintenant d'Algérie, du Cameroun, d'Égypte, qu'ils viennent du Ghana, qu'ils viennent du Malawi, etc., qu'ils soient les bienvenus ici en terre africaine, au pays du président Houphouët-Boigny. Il venait de l'Algérie, du Ghana, du Nigeria, du Malawi, du Togo, de l'Égypte, du Cameroun, effectivement. Falikou, avant de nous quitter, vous retenez quoi de ce passage de la CAN ici en Côte d'Ivoire, surtout au moment où vous commencez véritablement votre carrière? Je retiens qu'on a été, le peuple ivoirien était dessus, parce qu'il pensait qu'on allait arriver au moins en demi-finale. Je pense que, bon, d'après ce que notre père nous a dit, qu'on était des éléphants et que, voilà, on a travaillé encore pour pouvoir remporter en 92. Voilà. Dre, pour terminer, vous retenez quoi de ce passage de la CAN en Côte d'Ivoire? Ça nous a servi beaucoup de choses. Que, pour nous autres, c'était une première. Il fallait apprendre auprès des autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça nous a permis d'être vraiment éléphants. Parce qu'après ça, on a pris conscience que organiser, compétir, c'est de gagner, c'est pas de la figuration. Donc on a essayé, peut-être qu'on n'a pas su aller jusqu'au bout, mais c'était regrettable. Le souhait était de remporter, parce qu'on n'a pas su saisir notre chance devant l'Égypte, et ça nous a échappé. D'accord. Donc, voilà, comme il a dit, Falikou, quelques années plus tard, on a su remporter cette coupe-là, et aujourd'hui on a encore la soif de gagner. D'accord. Et ça nous fait plaisir de réorganiser encore la CAN
et pour qu'on arrive à remporter sur notre installation. D'accord, on a été très heureux. C'est peut-être pas Banik me dira le contraire qui retrouve Dre Moïse. Et Youssouf Falikou Fofana. Oui, tu peux saluer Dre Moïse pour moi. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. Il t'écoute. Il y a longtemps, il a vu. Il vous entend, Youssouf, vous pouvez lui poser. Ah, d'accord, Dre Moïse, bonne année, hein, si tu vous la santé. Il y a longtemps, on ne s'est pas vu. Hein. Oui, si Falikou, c'est vrai, effectivement, il y a longtemps on s'est vu. D'accord. Bon, on pouvait se voir plus proche lorsque j'étais encore à Paris. Et maintenant, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Toi, tu es retourné à Monaco. C'était les dernières nouvelles. Je ne sais pas si tu es revenu en Côte d'Ivoire. Ok, merci. Donc, ça me fera grand plaisir pour qu'on puisse se retrouver. Voilà, ça c'est à l'archive d'espoir qu'on peut retrouver les anciens équipiers. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Ok, merci. Vérité des sports. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.